Bonjour à tous, bienvenue sur la chaîne YouTube de Mandarin TV. Si vous êtes nouveau et que vous vous intéressez à la chaîne, alors abonnez-vous tout de suite à la chaîne YouTube Mandarin TV. Pour cela, rien de plus simple. Il vous suffit de cliquer sur le bouton s'abonner en bas de la vidéo à droite pour ne rien rater des actualités, reportages et documentaires. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans Chine France le journal, votre émission quotidienne d'information sur la Chine en français sur Mandarin TV. Sans transition, voici les titres de l'actualité. La Chine félicite le nouveau président des États-Unis, Joe Biden, et appelle à l'unité avec Washington. La Chine suspend des vols avec la France pour endiguer l'épidémie de Covid-19. La partie continentale de la Chine a signalé mercredi 144 nouveaux cas de Covid-19. Un robot est devenu le nouveau chef cuisinier dans un lycée à Shanghai pour limiter le contact humain. Xi Jinping demande une accélération des travaux pour les JO de 2022. Qu'est-ce que le grand froid en Chine? Retour sur le dernier terme solaire de l'année du calendrier lunaire chinois. Joe Biden est officiellement le nouveau président américain. Hier, il a prêté serment en tant que 46e président des États-Unis sur le front ouest du Capitole. Immédiatement après son investiture, la Chine l'a félicité et en a également profité pour appeler à l'unité avec Washington. C'est désormais officiel, Joe Biden est le 46e président des États-Unis. Le démocrate succède au sulfureux Donald Trump dont les relations avec la Chine étaient pour le moins tendues. En effet, l'homme a engagé une guerre commerciale et technologique avec le géant asiatique. Preuve de ces tensions, lundi soir, la Chine a annoncé qu'elle imposerait des sanctions à l'encontre de responsables du gouvernement américain pour des actions liées à Taïwan et Hong Kong. Et hier soir, juste avant l'investiture de Joe Biden, mercredi à Washington, Pékin a annoncé que ces sanctions seraient effectives contre 28 anciens responsables de l'administration sortante, dont le secrétaire d'État Mike Pompeo, qui se verront interdits d'entrer en Chine et à Hong Kong. Mais Pékin, qui avait traîné en novembre dernier pour reconnaître la victoire du candidat démocrate, dit vouloir tourner la page. C'est pourquoi la Chine a très rapidement félicité Joe Biden jeudi matin pour son investiture à la présidence des États-Unis. Les autorités chinoises ont largement paraphrasé son discours pour en appeler également à l'unité dans la relation entre les deux puissances. J'ai remarqué que le président Biden avait à plusieurs reprises dans son discours insisté sur le mot « unité ». Je pense que c'est exactement ce dont nous avons besoin actuellement dans la relation sino-américaine. Je pense que la Chine comme les États-Unis doivent prendre leur courage à deux mains et faire preuve de sagesse pour s'entendre mutuellement, a déclaré devant la presse la porte-parole du ministère chinois des Affaires étrangères, Hua Chunying. La porte-parole s'est également félicitée du retour des États-Unis dans l'accord de Paris sur le climat, mais également à l'Organisation mondiale de la santé. Si la nouvelle administration américaine devrait se montrer moins provocatrice à l'égard de Pékin, elle pourrait tout autant l'affronter en matière de droits de l'homme. En effet, le secrétaire d'État désigné par Joe Biden, Anthony Blinken, a affiché mardi sa fermeté lors d'une audition au Sénat quant aux accusations de travail forcé dans la région du Xinjiang. Des accusations bien évidemment démenties par la Chine. Outre les félicitations pour Joe Biden, la Chine a annoncé une nouvelle moins réjouissante. Pour endiguer la pandémie de Covid-19 qui fait son retour dans le pays, les autorités ont décidé de suspendre pour 2 semaines des vols d'Air France entre Paris et Tianjin, une annonce qui fait suite à la découverte de 5 cas de Covid-19 à l'arrivée d'un vol en provenance de la capitale française. Jeudi, la Chine a annoncé la suspension pour 2 semaines des vols d'Air France entre Paris et Tianjin, près de Pékin. La décision intervient quelques heures seulement après la découverte de 5 cas de Covid-19 à l'arrivée d'un vol en provenance de Paris. Cette suspension est applicable à compter du 25 janvier, a annoncé dans un communiqué l'administration chinoise de l'aviation civile, CAAC. 5 passagers du vol Air France AF202 Paris-Tianjin qui a atterri en Chine le 8 janvier se sont révélés positifs au test PCR effectué à leur arrivée, a expliqué la CAAC. Une mesure similaire avait été prise en novembre dernier pour 1 semaine entre Paris et Shanghai.
Air France assure depuis l'été dernier 3 liaisons par semaine entre Paris et la Chine, 2 avec Shanghai et 1 avec Tianjin, ville portuaire située à une centaine de kilomètres à l'est de Pékin. Le transporteur français a obtenu que ses avions à destination de Tianjin puissent repartir depuis l'aéroport international de Pékin, qui fait l'objet de strictes restrictions liées à l'épidémie de Covid-19. La Chine, où le coronavirus a fait son apparition fin 2019, a pratiquement enrayé l'épidémie dès le printemps dernier, après la mise en place de mesures radicales. Le pays a pratiquement fermé ses frontières aux ressortissants étrangers depuis mars 2020, avant d'entrouvrir la porte à partir de l'été. Le gouvernement chinois avait limité l'an dernier le trafic aérien international à 1 vol par semaine par compagnie et par pays. Mais Air France a obtenu en juillet la mise en place de 2 vols supplémentaires hebdomadaires entre la France et la Chine. Avec la deuxième vague épidémique, la Chine a toutefois renforcé depuis début novembre ses conditions d'accès à son territoire. En effet, les ressortissants de certains pays comme le Royaume-Uni, la Belgique, l'Inde ou les Philippines ont été purement et simplement interdits d'accès, tandis que d'autres comme la France, les États-Unis, l'Allemagne ou le Canada doivent produire 2 tests de dépistage sérologique et PCR effectués dans les 2 jours précédant leur embarquement. Dans de nombreux pays, obtenir les résultats des tests dans un délai de 48 heures peut d'ailleurs s'avérer problématique. Une décision qui intervient alors que la Chine connaît un regain épidémique ces dernières semaines. Pour preuve, la partie continentale du pays a enregistré mercredi 144 nouveaux cas confirmés de Covid-19. La guerre contre le virus continue donc en Chine. Les précisions dans ce reportage. Le virus est bel et bien de retour en Chine. La partie continentale du pays a signalé mercredi 144 nouveaux cas confirmés de Covid-19. 126 d'entre eux sont d'ailleurs des cas locaux. Au total, il y a eu 68 infections dans la province du Heilongjiang, 33 dans la province du Jilin, 20 dans la province du Hebei, 2 à Beijing et 2 dans la province du Shaanxi. 18 cas importés ont également été signalés dans 7 provinces et municipalités. Jour après jour, le pays voit donc son nombre de cas augmenter. Face à cette situation, les autorités tentent de réagir rapidement. La ville de Shijiazhuang, par exemple, durement touchée par l'épidémie, a entamé sa 3e série de tests à grande échelle, alors que les responsables tentent d'éliminer tous les cas restants de Covid-19. La ville a connu des centaines de nouvelles infections depuis le début de l'année 2021. Les résidents ont reçu l'ordre de rester chez eux et les quartiers sont bouclés. En tout, 20 millions de personnes seraient confinées dans le Hebei et ailleurs, selon l'agence Associated Press. Comme nous vous le disions hier, actuellement, des centaines d'ouvriers se relaient 24 heures sur 24 à Shijiazhuang, à 300 km au sud de Pékin, pour achever un immense centre de quarantaine. Un chantier énorme, mais qui devrait permettre de réduire considérablement le nombre d'infections. Et justement, la Chine s'active pour vendre ses vaccins à l'international. Le pays en possède déjà 2 homologués, Sinovac et Sinopharm. Grâce à ce déploiement, Pékin entend ainsi renforcer son influence politique et économique. La Chine est à l'offensive cet hiver. En effet, le pays s'active pour vendre ses 2 vaccins déjà homologués, Sinovac et Sinopharm, sur tous les continents. Pékin entend ainsi renforcer son influence politique et économique. Le week-end dernier, c'est le Premier ministre cambodgien Hun Sen qui s'est félicité de cette nouvelle. « La Chine, amie, va nous aider avec 1 million de doses », a-t-il déclaré. Le Cambodge est en effet depuis longtemps un allié très fidèle de Pékin, recevant des milliards d'euros de prêts bonifiés et d'investissements de la Chine. Cette fois, Pékin est venu faire à Phnom Penh un don massif de son vaccin Sinovac, dont l'efficacité reste malgré tout controversée dans l'Occident, dans une stratégie de promotion de sa diplomatie sanitaire. Si la cible prioritaire que vise la Chine est son précaré sud-est asiatique, où elle a des intérêts géostratégiques majeurs, d'autres continents comme l'Afrique, l'Amérique latine ou même l'Europe bénéficient également de la générosité chinoise. Pékin a en effet déjà envoyé plus de 400 millions de doses de Sinovac au Brésil, 200 000 au Sénégal, ainsi qu'aux Émirats arabes unis ou encore en Turquie. Et plus près de chez nous, la Serbie, candidate à une adhésion à l'Union européenne, mais qui soigne ses relations avec la Chine, a reçu le 16 janvier 1 million de doses de vaccins Sinopharm.
En tout, Pékin se dit en capacité de distribuer plus de 400 millions de doses de ces 3 vaccins à l'échelle de la planète. Pour la Chine, il s'agit d'un enjeu considérable, explique Philippe Lecor, chercheur à la Harvard Kennedy School. Pour lui, c'est une arme politique majeure qui permet à la Chine de s'imposer comme un leader sanitaire de premier plan, mais également d'étendre son influence dans le monde. Lors de sa tournée récente en Asie du Sud-Est, le ministre des Affaires étrangères chinois Wang Yi a non seulement offert 1 million de doses au Cambodge, mais aussi plus de 300 000 doses à la Birmanie voisine, mais également un demi-million aux Philippines qui avaient déjà signé un accord pour acheter 25 millions de doses de Sinovac. La Chine s'est lancée dans la recherche d'un vaccin début 2020. Elle a testé 14 sur l'homme, 5 sont en phase finale d'essai, dont 3 ont reçu une homologation officielle. Pour les chercheurs occidentaux, la valeur scientifique des tests chinois est douteuse à cause d'un manque de transparence et de rigueur. Mais rappelons que chaque pays a son propre système d'homologation. Et pour limiter le contact humain dans ce contexte d'épidémie de Covid-19, un robot est devenu le nouveau chef cuisinier dans un lycée à Shanghai. L'objectif, minimiser le risque que les élèves et le personnel ne soient infectés. Voilà un chef cuisinier pas comme les autres. Terminé, les humains place à un robot. En effet, à Shanghai, un chef robot est en charge de servir les plats aux élèves dans un lycée. Ce lycée de Shanghai n'a ménagé aucun effort pour mettre en place des mesures de sécurité afin de minimiser le risque que ses élèves et son personnel soient infectés par le coronavirus. Outre les mesures préventives habituelles, le collège affilié au lycée Minhang de Shanghai a donc installé dans sa cantine un robot de cuisine à intelligence artificielle afin de réduire le contact humain avec la nourriture. Mis en service depuis octobre, le robot démarre à 8h du matin tous les jours et est chargé de tâches telles que la cuisson, le réchauffage et la distribution des aliments sur des tapis roulants. Il est capable de cuisiner plus de 1000 plats grâce à des techniques telles que la friture et le rôtissage. Le robot fabriqué par l'entreprise technologique Shijiang Technology propose 6 plats aux étudiants à chaque repas, à savoir 2 plats de viande, 2 plats de viande et de légumes et 2 plats de légumes. La soupe et les fruits sont distribués, eux, par le personnel. Compte tenu de la pandémie, nous avons décidé de piloter cette machine car elle prend en charge la majeure partie du processus de cuisson, réduisant ainsi la quantité de contact des humains avec la nourriture, a expliqué Song Wanji, directeur adjoint de l'école. Selon le directeur adjoint de l'école, le robot peut préparer 8 types de cuisine chinoise et plus de 1000 types de plats en utilisant un processus standardisé, ce qui garantit la cohérence des saveurs. Je craignais que les élèves n'aiment pas les repas préparés par le robot au début. Cependant, les élèves ont trouvé qu'ils avaient bon goût et beaucoup d'entre eux ont pensé qu'ils étaient encore meilleurs que la cuisine maison, a déclaré Sang Wunji. Grâce au robot, l'école a également réussi à réduire le nombre de membres du personnel de la cantine de 8 à 2. Li Ming, PDG de Shijiang Technology, a déclaré que le robot coûtera près de 2 millions de yuan, soit près de 309 600 $, et qu'il sera le seul à être utilisé sur le marché. Si l'essai au lycée est concluant, la machine sera commercialisée auprès des usines, des entreprises et d'autres écoles. Outre le robot de cuisine, l'entreprise travaille également sur d'autres équipements de restauration intelligents, notamment une machine à snacker à intelligence artificielle de 1,8 m² qui peut produire des nouilles, de la soupe de ravioli, du porridge ou encore de la fondue chinoise épicée. Nous vous le disions, mardi, Xi Jinping a inspecté les installations des Jeux Olympiques d'hiver 2022 qui se dérouleront à Beijing. À l'issue de cette visite, le président chinois a demandé à accélérer les travaux. Le président chinois Xi Jinping s'est rendu mardi à Zhangjiakou, ville qui co-organisera avec Beijing les Jeux Olympiques d'hiver 2022, pour s'informer des préparatifs des Jeux devant ouvrir dans un peu plus de 12 mois. Il a visité plusieurs sites construits par les ouvriers et également dialogué avec des athlètes ou encore des organisateurs. Malgré la pandémie de Covid-19, tous les sites sont désormais terminés et une liaison ferroviaire à grande vitesse Beijing-Zhangjiakou est désormais pleinement opérationnelle. Le président Xi Jinping a fait son déplacement de Beijing à Zhangjiakou en moins d'1 heure par cette même ligne ferroviaire à grande vitesse, longue de 174 km et mise en service après 3 ans et demi de travaux.
Mais mercredi, alors qu'il présidait une réunion sur les préparatifs des JO 2022, le président Xi Jinping a malgré tout demandé une accélération des travaux. Il a appelé à mener le travail de préparation avec une plus grande perfection, à planifier et à réajuster tous les travaux en fonction des nouvelles circonstances, tout en se concentrant à la fois sur la prévention, mais aussi sur le contrôle de l'épidémie et sur l'organisation des Jeux. Il a déclaré que la simplicité, la sécurité et l'excellence devaient être une priorité dans les préparatifs des Jeux. Il a également appelé à se prémunir contre toutes sortes de risques et à les neutraliser globalement, ainsi qu'à effectuer avec diligence les travaux de préparation, y compris l'organisation et les services des compétitions, les applications technologiques et les activités culturelles. Enfin, il a appelé à l'achèvement de la construction des sites non liés aux compétitions dans les délais prévus, à la promotion de la construction des installations complémentaires et de leur accessibilité, ainsi qu'à l'augmentation des installations nécessaires pour les tests du virus, la quarantaine, mais aussi les urgences. Et restons toujours dans le froid de l'hiver, non pas pour les Jeux Olympiques, mais pour une tradition chinoise. Il est le dernier terme solaire de l'année dans le calendrier lunaire chinois. Le grand froid indique l'approche du printemps et pendant cette période, les Chinois sont occupés à se préparer, notamment en nettoyant la maison ou en organisant des festins culinaires. Retour sur une tradition chinoise. Le calendrier lunaire chinois traditionnel divise l'année en 24 termes solaires. Le grand froid qui a commencé cette année le 20 janvier et qui se termine le 3 février est le dernier du calendrier. Pendant cette période, les gens sont occupés à se préparer pour la prochaine fête du printemps et s'attellent au nettoyage de la maison mais aussi à la cuisine de spécialité. Alors que les températures baissent durant cette période, avec les membres de la famille et des amis, les gens s'amusent à boire pour célébrer la fin de l'année. Et avant toute chose, lors du 12e mois, toutes les familles font le ménage. Dans la culture traditionnelle chinoise, balayer la poussière représente un souhait de chasser la malchance, de dire adieu à l'ancien et de se préparer pour la fête du printemps. De même, se faire couper les cheveux a également le sens propice de chasser les ennuis et la malchance avant la fête du printemps, ce qui est une nécessité pour les Chinois. Cette année, le grand froid coïncide aussi avec le festival de Laba, le 8e jour du 12e mois lunaire, qui est considéré comme un prélude à la fête du printemps. Ce jour-là, les gens dégustent de la bouillie Laba, qui est faite d'une douzaine de céréales, en particulier du riz gluant, des haricots rouges et des graines de lotus séchées. Pendant le grand froid, les habitants de Beijing ont pour coutume de manger du niangao, une sorte de gâteau de riz fabriqué à partir de riz glutineux. En chinois, le mot gâteau de riz a la même prononciation que le mot plus haut dans une nouvelle année, ce qui symbolise la bonne chance et la promotion continue. Le grand froid coïncide toujours avec la fin de l'année dans le calendrier lunaire et dans certaines régions de Chine, les gens se bousculent pour acheter de la paille de sésame pendant cette période à cause du vieux dicton qui dit « monter nœud par nœud comme les fleurs de sésame sur la tige ». Ce dicton est utilisé pour décrire soit un niveau de vie en constante augmentation, soit des progrès constants dans la pensée, les études ou les compétences. À Anqing, dans la province de Lanhui, dans l'ouest de la Chine, les gens mangent traditionnellement des rouleaux de printemps frits pendant le grand froid. La farce à l'intérieur du rouleau de printemps contient de la viande ou des légumes et sa saveur peut être salée ou sucrée. Dans diverses régions de la Chine, le grand froid est le moment idéal aussi pour les sports d'hiver comme le ski, le patin à glace, mais aussi la luge. La transmission de cette coutume date de plus de 1000 ans. Un point économique maintenant. Mercredi, le ministère chinois du Commerce a annoncé que les investissements directs étrangers dans la partie continentale de la Chine ont progressé de 6,2% sur un an, une progression qui permet à la Chine d'atteindre un record de 999 milliards de yuans en 2020. Les investissements directs étrangers dans la partie continentale de Chine ont progressé de 6,2% sur un an pour atteindre un record de 999,98 milliards de yuan en 2020. C'est ce qu'a annoncé mercredi le ministère chinois du Commerce. En dollars, les investissements directs étrangers ont donc augmenté de 4,5% pour atteindre 144,34 milliards de dollars.
Le pays a réussi à progresser malgré l'épidémie de Covid-19 et à atteindre son objectif de stabilisation des investissements étrangers en 2020, contrairement à la tendance à la baisse des investissements étrangers à l'échelle mondiale. C'est en tout cas ce qu'a déclaré le ministère chinois du Commerce. En 2020, les investissements étrangers en Chine ont atteint un nouveau record avec un rythme de croissance accéléré et une part mondiale accrue. Par ailleurs, la structure des investissements étrangers en Chine a continué à être optimisée. Les investissements étrangers dans l'industrie des services se sont élevés à 776,8 milliards de yuan en 2020, soit une hausse de 13,9% sur un an, tandis que ceux dans les secteurs des services de haute technologie ont augmenté de 28,5%. Les investissements des Pays-Bas, eux, ont augmenté de 47% et ceux du Royaume-Uni de 30% selon le ministère. Ces chiffres sont donc bons et encourageants pour la Chine, alors que nous avons appris lundi que le produit intérieur brut de la Chine a dépassé le seuil de 15,420 milliards de dollars, affichant donc une croissance de 2,3%, faisant de la Chine la seule économie majeure avec une croissance positive en 2020. Et c'est déjà la fin de notre journal. Merci à tous de nous avoir suivis. Et retrouvez toutes nos vidéos sur mandarintv.fr ou en vous abonnant à la chaîne YouTube Mandarin TV. Très bonne soirée ou très bonne journée à tous sur Mandarin TV.